Hey, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce direct dans lequel j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Euh, j'ai envie de, ouais, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée et du coup, j'ai envie de vous le partager dans le live d'aujourd'hui. Du coup, je t'invite à rester pour ceux d'entre vous qui me découvrent avec cette vidéo. Je suis Clélia Isaac et je suis The Intuitive CEO. Donc, j'accompagne les femmes entrepreneurs, les femmes qui veulent vraiment faire grandir leur business et je les aide en fait à prendre confiance en elles-mêmes pour pouvoir apporter plus de puissance et plus de joie dans ce qu'elles font. Le tout en étant aligné. Donc l'idée c'est vraiment de créer un business qui te ressemble et dans lequel tu kiffes tout simplement. Ok. Alors d'ailleurs pour celles d'entre vous qui en ce moment se disent mais putain ouais là je sens que j'ai besoin d'être accompagnée, je sens que voilà je me sens bloquée, je sais pas comment faire pour avancer, j'ai l'impression que j'ai tout essayé, je m'épuise, je sais pas comment faire pour aller à un autre niveau. Je t'invite à me contacter dès maintenant en message privé sur Facebook ou sur Instagram selon où tu regardes cette vidéo et ou par courriel à l'adresse suivante contact@cleliaisaac.com. Voilà, en me contactant, ça nous permettra de voir comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs et à changer le cours de ton business pour cette année 2021. Alors, cette chose que j'ai redécouverte aujourd'hui. Ce matin, j'avais un appel dans un des masterminds dans lequel je suis. Et donc pendant l'appel, on discutait donc de choses et d'autres. Et à la fin du mastermind, à la fin de notre appel, en fait, j'ai ressenti ce truc. Vraiment, ça a fait un nœud en mode reste. Et moi, j'étais en mode non, mais là, j'ai des choses à faire en fait. J'avais une grosse journée de boulot qui m'attendait. Je viens tout juste de terminer. Et j'étais comme, ouais, mais en fait, là, moi j'ai du boulot, faut que j'y aille en fait. Mais j'ai entendu de nouveau, reste. Donc bon, je suis restée. Et aussitôt, donc on était plusieurs pendant cet appel. Et une de mes amies, en fait, elle est restée avec moi. On s'est retrouvés toutes les deux à la fin de l'appel. Et là, en fait, je la vois de plus près parce que j'étais sur mon téléphone. Et en fait, vu qu'il n'y a plus toutes les caméras, donc je vois vraiment son visage. Et en fait, je ressens sa tristesse. Et là, en fait, je me dis, putain, c'est pour ça, en fait, que t'es resté. Et donc, tout de suite, en fait, je dis, ok. Je lui ai dit, ok, je comprends pourquoi mon intuition m'a dit de rester. Et ce que j'ai redécouvert aujourd'hui, et que je redécouvre finalement tous les jours, c'est vraiment la puissance de mon intuition. Cette intuition, en fait, qui, parfois, sans que je puisse me l'expliquer, enfin, très souvent d'ailleurs, sans que je puisse expliquer le pourquoi, elle est là et elle me guide et elle m'invite à prendre certaines décisions. Et ce soir, j'avais envie de t'en parler parce que, moi, pendant très longtemps, ma façon de fonctionner, c'est de me dire, je sens le truc, mais j'écoute mon cerveau qui me dit il est telle heure, tu as des choses à faire, tu as du travail à faire aujourd'hui, go. Cependant, j'ai ressenti tellement fort le truc que j'étais comme ok, je sais pas c'est quoi le truc, mais il faut que je reste. Et au final, donc avec cette amie, on a eu un échange beaucoup plus long. Et ce soir, en fait, elle est revenue vers moi en me disant merci Clélia d'avoir été là pour moi. Merci infiniment, c'était ce dont j'avais besoin, ça m'a fait du bien, je me sens beaucoup mieux. Et en fait, en lisant ces mots, quand je venais de terminer de travailler pour une de mes clientes, et je vois son message et j'étais là, waouh, putain, merci en fait. Merci, mais à moi-même, de m'être fait ce cadeau, de m'écouter. Et c'est ce que j'aimerais t'inviter aussi à faire, t'inviter à t'écouter. Au début, peut-être que pour le moment, tu as du mal à t'écouter, à te faire confiance, à écouter ton intuition. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que petit à petit, quand on apprend à s'écouter sur des choses toutes bêtes, genre, est-ce que je vais à gauche ou à droite ? Est-ce que
est-ce que je vais en vacances à Montpellier? C'est pas un hasard. À Montpellier ou à Bruxelles. Se laisser guider par son cœur et parfois sans pouvoir expliquer pourquoi. Tu vois, genre, en ce moment, j'ai vraiment ce truc, je dois aller à Montpellier. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je sens que je dois aller à Montpellier. Bah, en fait, là, je vais prendre mon billet de train pour aller à Montpellier. Je sais. Et je suis, en fait, les élans de mon cœur. Parfois, je ne comprends pas forcément au moment où je suis en train de faire la chose pourquoi je la fais, mais je fais. Je fais parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fil des années que plus j'écoute mon intuition, plus en fait la magie s'ouvre devant moi en fait. Et surtout quand je ne comprends pas. Vraiment quand je ne comprends pas, il y a toujours des leçons mais extraordinaires derrière. Et ce soir, c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à faire. J'ai envie de t'inviter à laisser, tu vois, agir cette magie dans ta vie. La magie qui se crée lorsqu'on se connecte à notre intuition. Et vraiment, oser te laisser porter par elle. Et vraiment, je partage à une de mes amies dernièrement un exercice que je fais et qui est hyper simple. C'est, donc pour ceux d'entre vous, celles d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui ont une machine à laver tambour, qui s'ouvre, top plutôt, qui s'ouvre vers le haut, ce que je faisais, c'est hyper simple, c'est que chaque fois que je venais pour ouvrir du linge, avant d'ouvrir le capot, tu sais, de la machine à laver, je me demandais en fait de quel côté était parti mon tambour, sur la gauche ou sur la droite. Et donc, juste avant d'ouvrir, et puis j'ouvrais, hop, et je suivais mon intuition. Et c'était hyper drôle parce que chaque fois que j'entendais, mais que je ne disais pas ce que j'entendais, c'était toujours faux. Ce sont des petits exercices hyper simples où moi j'aime beaucoup visiter de nouvelles villes, mais sans carte, sans GPS. Vraiment en me laissant guider par mon intuition encore une fois. Tiens, est-ce que je vais plutôt à gauche? Est-ce que je vais plutôt à droite? Et vraiment me laisser porter. Je veux dire, il n'y a aucun engagement, il n'y a aucun risque en fait, mis à part celui de marcher un peu plus, mais c'est correct en fait. Ça permet de découvrir de nouveaux quartiers, de nouvelles personnes. Enfin, ça me rappelle un jour où j'étais partie en week-end à Stockholm toute seule. Et en fait, j'étais arrivée, j'avais absolument rien préparé, encore une fois, j'avais juste pris mon billet d'avion, réservé un hôtel, et puis du coup en arrivant, j'étais en mode, ok, qu'est-ce que je fais à Stockholm? Et donc, je me souviens, cette journée, je me baladais, enfin d'ailleurs tout le week-end, c'est comme ça que je l'ai passé. En fait, je partais le matin, et je marchais. Et je marchais vraiment suivant mon intuition, et je me souviens, une de ces journées, j'étais arrivée en fait dans un quartier, je m'étais posée dans un café, et je discutais avec les gens, puisque là-bas les gens parlent beaucoup anglais. Et ils me disaient, mais je leur disais, oui, où est-ce que je suis loin de tel truc? Puisqu'il y avait je crois que ça s'appelle le Vasa, un bateau qui avait été enseveli dans le port de Stockholm et qui exposait là-bas. Et du coup, j'avais envie de voir ça. Ils me font, mais c'est à l'autre bout de la ville, quoi. Et je dis, ah, ok, d'accord. Ils me font, mais excusez-moi, mais qu'est-ce que. Vous êtes une touriste? Je fais, oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier, en fait? Parce que, enfin, on voit jamais de touristes par ici. Et je leur disais, en fait, moi, quand je visite une ville, j'aime bien marcher sans plan, vraiment me laisser guider. Et, voilà, et comme ça, en fait, je me suis retrouvée à parler avec, comment on dit, des Stockholmiens? I don't know, des habitants de Stockholm. Des habitants de Stockholm, mais être dans un quartier pas du tout touristique. Et en fait, du coup, voir vraiment comment les gens vivaient là-bas, j'ai adoré. Et, et je trouve que vraiment, se laisser porter par son intuition, ça, tu vois, ça apporte des moments de magie. Je me souviens de ce moment, ça date, peut-être de 5-6 ans, mais je m'en souviens encore. Je me souviens des échanges que j'ai eu avec les gens, des sourires, du super bon, c'était comme une sorte de gros roulé à la cannelle que j'avais mangé dans ça. Bon. J'ai super faim là en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'avais vraiment envie de vous partager en fait cette idée de vous laisser porter de plus en plus, voilà, d'accepter l'invitation de votre intuition, de votre âme, pour vraiment embarquer et apporter plus de magie dans votre vie. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Ce message te parle, merci de
me le dire en commentaire, ce que ça te parle, est-ce que tu écoutes ton intuition. Et puis si cette vidéo t'a plu, je te remercie de liker, de la partager aussi autour de toi. Et pour celles d'entre vous qui ont envie d'être accompagnés par moi, je vous invite, comme je le disais un petit peu plus tôt, à me contacter directement en message privé ici sur les réseaux sociaux ou directement par courriel à mon adresse contact@cleliaisaac.com. C'est tout pour moi, je me dépêche parce que j'ai 1h30 de sport à faire, je sais il est 22h, mais il y a des journées comme ça, je suis au jour 52 de mon 75 hard, donc let's go, let's go. Je vous embrasse, bisous à tous, ciao.